Il a vaincu des dieux, des monstres, mais il ne pouvait rien contre la mort. Enkidu est mort, juste comme ça? Oui, le corps d'Enkidu est abandonné par la vie. Et Gilgamesh hurle, il ne mange plus, ne dort plus, il reste des jours entiers à caresser son ami devenu froid. Dans le mythe sumérien, les dieux ne tuent pas Enkidu. Il descend aux enfers pour une balle tombée pendant un jeu. Il viole les lois du monde d'en bas et reste piégé. Mais c'est un roi, il doit continuer, non? Il ne veut plus régner, il ne veut plus être fort, il ne veut plus mourir. Attends, il cherche l'immortalité? Cette peur de la mort apparaît dans une tablette tardive sumérienne appelée Mituron, mais c'est surtout dans la version akkadienne que cette quête devient centrale. Oui, il part seul à travers les déserts, les montagnes, les mers interdites, à la recherche d'un homme qu'on dit immortel, le survivant du déluge, l'élu des dieux. Dans la version sumérienne, ce survivant s'appelle Ziusudra, pas Utanapishti. Sa rencontre avec Gilgamesh n'est mentionnée que dans des versions très fragmentaires, pas dans tous les mythes. Il existe vraiment? Il vit loin, très loin, au bout du monde, là où le soleil se lève, et pour l'atteindre, Gilgamesh doit traverser les montagnes jumelles, puis un tunnel d'obscurité, sans lumière, sans fin, puis l'océan des morts. Ce périple est surtout décrit dans la version akkadienne. Chez les Sumériens, ces étapes sont absentes ou à peine évoquées. Mais pourquoi faire tout ça? Parce qu'il a peur de la mort, du néant, il veut la vie éternelle. Et il le trouve, ce vieil homme? Oui, le vieil homme lui raconte l'histoire du déluge, comment il a sauvé les humains et comment les dieux émus lui ont offert la vie éternelle. Dans la version sumérienne, ce sont les dieux eux-mêmes qui rappellent le déluge et les exploits de Gilgamesh. Alors il donne le secret à Gilgamesh. Non, il lui dit « Les dieux ne l'offrent qu'une fois », mais il lui donne une dernière chance, une plante magique au fond de l'océan qui rend jeune à nouveau. Dans le texte sumérien, Enki et Enlil rappellent leur serment. Aucun humain ne peut vivre éternellement, plus jamais. Et il l'a? Gilgamesh plonge, l'arrache, la tient enfin entre ses mains, mais sur le chemin du retour, il se baigne dans une source, et pendant qu'il nage, un serpent vole la plante. Cette partie n'existe pas dans la version sumérienne, là-bas Gilgamesh n'a pas de seconde chance, il est déjà mort. Là c'est fini. Oui, il retourne à Uruk, épuisé, mais changé. Il regarde sa cité, ses murailles, son peuple, et comprend que ce qu'il laissera derrière, c'est lui, son nom, son histoire, son œuvre. Dans la version sumérienne, c'est après sa mort que les dieux l'honorent. Ils font de lui un juge éternel parmi les morts. Et c'est ça qu'on raconte encore aujourd'hui. C'est la plus vieille histoire du monde.